C'était un matin glacial de mars 1950 à Stuttgart-Zuffenhausen. Ferdinand Porsche Senior se tenait devant une carrosserie brute, non peinte, et fit ce que personne n'attendait. Il la renvoya à l'atelier. La carrosserie n'est pas correcte, grogna le professeur. Elle n'était pas symétrique. En effet, la carrosserie de cette première Porsche 356 était décalée de 20 mm sur la droite. Ce moment de rigueur absolue allait devenir l'ADN de la marque. Mais l'histoire de cette automobile ne commence pas à Stuttgart, elle commence dans une Syrie autrichienne avec un rêve et un fils déterminé à concrétiser l'héritage de son père. En 1944, alors que l'Allemagne était en ruine, Ferdinand Porsche transféra son bureau d'ingénierie de Stuttgart à Gmund en Carinthie, ce qui commença comme une fuite face à la guerre devint le berceau d'une icône automobile. Là, parmi les copeaux de bois et des établis improvisés, Ferry Porsche rêvait de sa voiture de sport parfaite. Après la guerre, son père Ferdinand devait répondre aux Alliés pour avoir conçu du matériel militaire. Cette absence permit à Ferry de créer quelque chose d'inédit, une voiture portant son propre nom. Au début, je regardais autour de moi, mais je ne trouvais pas la voiture dont je rêvais. Alors, j'ai décidé de la construire moi-même. Ces mots n'étaient pas du marketing, c'était l'acte fondateur d'une légende qui allait bouleverser le monde automobile. Le véhicule conçu par Ferry en 1947 reçut le numéro de construction 356. Pourquoi pas le numéro 1? Tout simplement parce que Porsche voulait inspirer confiance à ses premiers clients en commençant sa numérotation par 7. Le 356 évoquait l'expérience et le sérieux. Le premier prototype, le 356-1, était un roadster à moteur central, radicalement différent de ce qui allait entrer en production, mais Ferry comprit vite que pour une production en série, ce concept était trop complexe et coûteux. Il déplaça donc le moteur à l'arrière, créant la configuration qui reste la signature Porsche aujourd'hui. Le 8 juin 1948, cette automobile obtint son autorisation individuelle du gouvernement de Carinthie, la naissance officielle de la Porsche 356, mais la date anniversaire reconnue reste le 7 juillet 1948, jour de la publication du premier essai sur le coupé Porsche. Les 53 premiers exemplaires furent fabriqués entièrement à la main à Gmund. Chacune de ces voitures était unique avec une carrosserie en aluminium façonnée par des spécialistes dans cette ancienne Syrie. Le 356-1 possédait un châssis tubulaire, pesait seulement 585 kg et était propulsé par un moteur de Volkswagen coccinelle optimisé à 35 chevaux. Ce qui pouvait sembler de l'improvisation était en réalité un chef-d'œuvre d'ingénierie. Ferry Porsche exploitait les composants fiables de la coccinelle, boîte, freins, suspension, direction, et les transformait en une sportive révolutionnaire. En 1949, Porsche retourna à Stuttgart. Le financement restait précaire, les premières redevances Volkswagen coccinelle arrivant lentement de Wolfsburg, mais Ferry avait une vision, transformer ce prototype artisanal en une voiture de sport de série. Les carrosseries Rütter de Stuttgart devaient produire 500 carrosseries en acier. Le 6 avril 1950, la première Porsche 356 de série sortait de l'usine. Ces premiers modèles avaient un véritable caractère. Elles étaient équipées d'un pare-brise séparé avec barre centrale, de vitres arrière fixes
qui s'ouvrait sur les versions suivantes et une antenne radio avec pointe rouge surnommée le Red Tipper. L'écusson Porsche n'existait pas encore et ne fut introduit qu'en 52-53. À la place, le simple nom Porsche figurait sur l'avant et l'arrière. Le volant blanc à 3 branches en bakélite serait plus tard remplacé par un modèle à 2 branches et le niveau d'essence se mesurait avec un simple bâton de bois cranté plongé dans le réservoir. Le véritable coup de génie survint en 1953. Ernst Fuhrmann développa en secret un moteur totalement inédit, le légendaire moteur Fuhrmann à 4 arbres à cames en tête. Il plaisanta en le surnommant moteur de tiroir car il devait cacher les plans dans son bureau lorsque Ferdinand Porsche passait. Ce moteur de 1,5 litre doté de 4 arbres à cames devait initialement propulser la Porsche 550 Spyder, la première véritable voiture de course de la marque. La 550 Spyder devint une légende, notamment grâce à un jeune acteur nommé James Dean. En 1954, Dean avait d'abord acquis une Porsche 356 Speedster après que l'importateur new-yorkais Max Hoffman ait poussé Porsche à créer un modèle d'entrée de gamme pour le marché américain. Le Speedster était spartiate, léger et coûtait 2 995 $. Dean le paya avec son salaire du film à l'est d'Éden. Avec cette sportive, il disputa plusieurs courses, terminant 2e à Palm Springs et 3e à Bakersfield, mais il voulait plus. En septembre 1955, Dean échangea son 356 Speedster contre une toute nouvelle 550 Spyder équipée du moteur Fuhrmann de 110 chevaux à 4 arbres à cames. La voiture ne pesait que 590 kg et était un pur bolide de compétition. Dean la surnomma Little Bastard et lui attribuait le numéro de course 130. Le 30 septembre 1955, sur le chemin de sa première course à Salinas, elle entra en collision avec une Ford tournant à gauche. L'accident coûta la vie à Dean et transforma la 550 Spyder en légende tragique. Ses dernières paroles auraient été « Elle doit me voir » avant que la voiture haute de 1,28 m ne soit masquée par la Ford. Pendant ce temps, la 356 évoluait constamment. Entre 55 et 59 arriva le 356A avec un pare-brise en une seule partie et un tableau de bord rembourré. Le 356B suivi de 59 à 63 avec des phares surélevés et des ailes moins arrondies. Enfin, le 356C de 63 à 65 introduit des freins à disque sur les 4 roues, une véritable révolution pour l'époque. La 356 se distinguait par son adaptabilité. Le moteur Carrera de Fuhrmann à 4 arbres à cames se retrouva également dans des modèles de route, d'abord avec 100 chevaux dans le 356 Carrera, puis jusqu'à 130 chevaux. Ces Carrera étaient rarissimes. Par exemple, seulement 15 exemplaires du 356A 1500 GS Carrera GT furent construits en version Speedster. La Porsche 356 était bien plus qu'une sportive, c'était une survivante. Lors de la crise de Suez en 1956, alors que les routes européennes manquaient de carburant, elle se montra sobre, consommant entre 6 et 8 litres au 100 km quand les Américaines engloutissaient des quantités faramineuses. Son coefficient de traînée pour le 356 à coupé était de 0,31, un chiffre exceptionnel même pour de nombreuses voitures modernes. Ferdinand Porsche Senior ne vécut que peu le succès de son fils. Lorsqu'il mourut en 1951, il déclara en voyant la 356 «
je n'aurais changé aucun vice. Le plus grand compliment que ce professeur critique pouvait offrir. Ferry prit les rênes de l'entreprise et la guida à travers les années difficiles des années 50. Déjà en 51, le 500e exemplaire sortait des ateliers, alors qu'en 1950, seuls 317 exemplaires avaient été fabriqués. La 356 devint la base d'une dynastie de voitures de sport. Jusqu'en 65, 76 302 exemplaires furent produits dans toutes les variantes, coupé, cabriolet, speedster, convertible D, hardtop et roadster. La production passa de quelques centaines au début des années 50 à plus de 10 000 unités en 64, ce qui était autrefois un petit bureau de conception à Gmund devint un constructeur automobile majeur. En 65, la dernière 356C fut produite. Son successeur, la 911, avait déjà été présentée en 63 et allait devenir une légende encore plus grande, mais la 356 garde son statut unique. Elle fut la première, l'archétype, l'original, une preuve qu'avec un rêve, des pièces de Volkswagen et une quête de perfection, on peut créer l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, les 356 bien conservées sont des pièces de collection très prisées. Un Speedster peut dépasser les 500 000 €, un Carrera encore plus. Les premiers modèles de Gmund ou les versions Carrera rares se négocient à plusieurs millions, mais la véritable valeur de la 356 ne se mesure pas en argent. Elle a donné son ADN à toute une marque. Ferry Porsche avait raison, la voiture de ses rêves n'existait pas. Il l'a construite lui-même et il a créé non seulement une voiture, mais une légende qui continue d'influencer toutes les Porsche d'aujourd'hui. Chaque modèle moderne porte en elle un peu de la 356. Philosophie du moteur arrière refroidi par air, qualité sans compromis et audace d'ingénierie. La Porsche 356 n'était pas seulement la première voiture d'une marque, elle était la preuve que les plus grands rêves pouvaient naître dans de petites séries et que parfois les visions les plus folles donnent naissance aux plus grandes icônes.